Donc, on a vu que on a notre discours de vente qui va être omniprésent sur nos landing pages. On a besoin des médias pour diffuser cette information-là. Et là, après ça, on est prêt. Là, on est prêt. On dit là, il faut attirer des prospects. OK, parfait. Comment qu'on attire des prospects? Premièrement, en marketing, il y a peut-être deux. Moi, je dis deux. Il y en a peut-être trois, il y en a peut-être quatre. Là, il y a du monde qui vont aller couper ça en 6. Whatever. Regarde, il y a deux grandes façons. On se fait voir ou on se fait trouver. C'est un ou l'autre. Si on veut se faire voir, on veut se faire voir, mais à des prospects potentiels. On n'ira pas faire une pub, par exemple, sur Google AdWords ou sur Facebook pour dire, je dis n'importe quoi, on revient à notre produit, là, Builderall, pour les gens qui veulent travailler de chez eux puis gagner leur vie online. On n'ira pas leur dire, je vise tout le monde. Tu sais, je dis à Facebook, je fais une pub, puis tu veux la montrer à qui? Tout le monde. N'importe qui. Oui, on peut faire ça si on a du remarketing, puis qu'après ça, on recible ceux qui viennent, tout ça, mais essayons d'être un peu plus précis. On veut des prospects potentiels à notre besoin. Si on a des produits pour les chats, on va essayer de viser les gens qui aiment les chats. Déjà, c'est un début. On ira plus loin. On va voir un peu plus loin comment on pourra aller plus en détail dans ça. Parce que quand on va faire de la publicité, on va voir qu'on va arriver à un moment donné à faire des layers d'audience, des couches d'audience. Les gens qui aiment ça, mais qui aiment aussi ça et qui aiment aussi ça. On met les trois ensemble, puis c'est là où les trois se croisent. Ça, c'est notre hotspot là, pour aller les chercher. On va voir ça plus en détail, puis on en parle même déjà dans les capsules de formation chez Visibilis. Donc, on revient ici. On veut se faire voir, oui. Donc ça, c'est l'équivalent d'un panneau sur l'autoroute. Donc, il y a un paquet de monde qui passe, on se fait voir. Mais on veut aussi se faire trouver. Donc, se faire trouver, c'est par des gens qui cherchent. Ils cherchent notre produit ou notre service sans savoir que c'est notre produit. Ils cherchent un produit. Ils ont un besoin. Ces personnes-là ont un besoin. Elles cherchent une réponse à leurs besoins. Et nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que Google, parlons les engins de recherche, que Google nous considère comme une solution à la recherche de cette personne-là. Là, on parle de réseaux sociaux, Google, Facebook, YouTube, whatever. On veut se faire trouver, on veut se faire voir, et c'est pas mal les meilleures places en ce moment. Donc, on peut faire des actions répétitives. Autrement dit, on prend l'exemple de Facebook. Je fais des publications sur ma page pro, je la partage sur ma page personnelle. J'invite des gens de mes amis à aimer la page et où je les invite à dire ça te tente-tu de partager ma page s'il te plaît, tu serais bien gentil. On va faire des Facebook Live, on va démontrer notre expertise, on va faire de la formation, on va faire des Facebook Stories à tous les jours. Donc, on a des actions répétitives là, que bang, 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 on les fait, on lâche pas. Et après ça, on se dit go, ça va générer quelque chose. On va vouloir peut-être générer un peu de viralité. C'est quoi de la viralité? C'est qu'à un moment donné, on vous dit qu'on ne veut pas être les seuls à en parler. On aimerait ça que les autres en parlent pour nous autres. Donc, on va organiser des concours, on va offrir des cadeaux, on va offrir des coupons rabais. On va utiliser, comme par exemple dans Builderall, on a un share locker. C'est quoi ça? C'est que la personne arrive sur la page web, sur notre landing page, puis on lui dit... regarde n'importe quoi, tu vas avoir accès à une vidéo complètement gratuite qui va t'aider avec tous les éléments pour ta mise en marché pour réussir. On ne sait pas de quoi qu'on parle, mais notons que c'est ça. On dit, pour accéder à la vidéo, partage cette page-là sur ton Facebook, puis je vais te donner accès. C'est cute. C'est des petites choses qui permettent de générer de la viralité. Ensuite de ça, on a parlé tantôt au niveau du SEO, donc de se faire trouver par quelqu'un qui fait une recherche. On peut se faire trouver par le web. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait une recherche, moi, je cherche les meilleurs outils pour générer des revenus en ligne. Ça, c'est sur le web. Mais on peut être aussi une entreprise locale. Donc, à ce moment-là, on donnait notre exemple de pizzeria tantôt. Pizzeria à Mascouche. Qu'est-ce qui se passe? Google Entreprise, on va l'utiliser avec Google Maps. On va aller positionner notre pizzeria là-dessus. Puis les gens qui vont faire « je cherche une pizzeria » et qui sont géolocalisés à Mascouche, il y a des bonnes chances que notre pizzeria sorte. C'est basic, mais ça, c'est une forme très importante pour les entreprises qui ont pignon sur eux. Ça va être la même chose ici au niveau de Facebook Marketplace.